La sculpture Peuplier numéro 29, inaugurée mercredi dans le parc Victoria de Trois-Rivières, cache toute une histoire. Celle d'un artiste qui rend hommage à sa conjointe, morte tragiquement il y a 5 ans jour pour jour. Le totem, créé par Sylvain Michaud, devait être une collaboration avec sa conjointe, Chantal Berthiaume. Également artiste, elle travaillait sur une œuvre lorsqu'une remorque s'est détachée et l'a heurtée de plein fouet sur la rue Royale, à Trois-Rivières, le 16 juillet 2015. Sylvain Michaud a poursuivi la création de Peuplier numéro 29 pour rendre hommage à sa conjointe et partenaire de création. Il s'agit d'un arbre à livres qui sert également à éduquer les gens sur les espèces animales et végétales de la Mauricie. C'était un peu une thérapie de venir travailler parce que j'ai eu un dur coup. Le travail qui est là, je peux imaginer qu'elle serait fière elle-même de l'avoir fait. Sylvain Michaud, artiste multidisciplinaire. Sylvain Michaud s'est également inspiré d'un univers fantastique qu'appréciait beaucoup sa conjointe. Au total, l'arbre à livres a nécessité 1 an et demi de travail. L'arbre devait être coupé initialement, mais il a été sauvé grâce à l'implication du conseiller municipal du quartier, Danny Carpentier. L'œuvre est vraiment importante pour lui, mais c'est aussi important pour les gens du parc et du quartier, soutient le conseiller municipal du district de la Vérandrie. Ça représente des possibilités pour que des citoyens puissent, à travers l'art, prendre part au développement de leur communauté. On sort de notre morosité, on met un peu de folie là-dedans, et on déploie notre talent. Pour Sylvain Michaud, il contribue maintenant à la fierté des gens du quartier et constitue un point d'ancrage favorisant les échanges. Je m'appelle Sylvain Michaud, je suis venu un natif de Montréal, puis j'ai habité 25 ans à Montréal. C'est là que j'ai commencé les arts pas mal quand j'étais petit cul. Puis toute ma vie, ça m'a jamais lâché. Puis aujourd'hui, je suis dans le parc Victoria à Trois-Rivières. J'habite ici depuis 6 ans. J'ai habité quand même 25 ans à Québec, où j'ai eu une formation en art là-bas. Mais ici à Trois-Rivières, le pourquoi que je te préfère une bibliothèque de livres à donner à prêter, c'est que il y a quelques années, j'ai eu un accident, puis c'est un peu une thérapie de venir peindre en nature avec les gens, la sociothérapie en même temps. Ça, c'est déjà pas pire, là, à pas rester tout seul à la maison. Fait que, un jour, il y a un homme qui m'a demandé de parler au conseil de ville, au conseiller de ville, M. Carpentier, si c'était possible d'avoir une bibliothèque dans le parc de livres à donner à prêter, des petites bibliothèques communes. Puis 2 jours plus tard, j'ai su qu'il y avait des arbres qui se faisaient couper ici dans le parc. Fait que j'ai demandé à avoir un arbre pour construire au monsieur sa bibliothèque, mais en fin de compte, c'est pour tout le monde, là. Parce que dans la bibliothèque, il y a 3 boîtes, une pour les enfants, une autre pour les adolescents, puis l'autre pour les adultes. Puis c'est ça, là. Moi, j'ai décidé de faire ça un peu en mémoire de Chantal, ma conjointe qui est décédée. Elle aimait beaucoup le fantastique, fait que j'ai fait ça pas mal fantastique à Chantal, là. Pour tout le monde, en fait.
Puis c'est un don que je fais là. C'est un don de mon temps, un don. En même temps, ben, ça évite de payer pour un psychothérapeute. Hein, c'est ça. Mais bon, c'est ça mon cheminement pour ce projet-là. Là. Mais bientôt terminé, le 24 juin, ça s'en vient. J'ai hâte de le terminer. Là. J'ai commencé à faire peinture, sculpture, pyrogravure, mosaïque céramique, un mélange de médium, de techniques dans le projet. Fait que j'invite les gens à venir découvrir. Il y a comme la libellule, 3 papillons, un bourdon, un petit colibri à gorge rubis. C'est toutes des petites sculptures grandeur nature, sont vraiment tout petites. Fait qu'il faut les découvrir. Dans les portes, j'ai peint des scènes. Une scène marine qui est du Saint-Laurent. L'autre, c'est un peu plus les lacs avec un héron. Puis l'autre, ben, c'est un petit peu plus marécageux. C'est trois côtés de la nature qu'on a ici dans la Mauricie. Plus toutes les autres, là, en tout cas, je fais ça éducatif pour que les gens puissent venir découvrir des bêtes qui existent, qu'ils ne connaissent pas vraiment. J'ai pas fait des oiseaux ou des animaux qu'on connaît très bien. J'aimais mieux présenter des animaux que le monde ne connaisse pas trop. Puis il faut faire attention à ces bêtes-là. Comme là, dans le projet, dans le toit, il y a une niche à chauves-souris. Puis c'est pas les chauves-souris qui ont amené le COVID. C'est pas vrai, ça. Il y a quand même plusieurs espèces de chauves-souris. Je pense que c'est le deuxième animal le plus populeux sur la planète, c'est la chauve-souris. Il y a des chauves-souris qui font 2 mètres d'envergure d'aile, tandis que moi, les petites chauves-souris qu'on a ici, c'est quelques centimètres. C'est des petites bêtes de rien. Mais c'est des grands mangeurs d'insectes. Puis ça aide à enlever les insectes piqueurs, là, un petit peu nuisibles. Puis on a besoin de ces petites bêtes-là. Fait que pour le restant du projet, ben là, c'est ça. Là, je vais vous laisser découvrir. Il y a une autre sculpture qui va arriver dessus, là, c'est un corbeau. Fait qu'à partir de là, je vais laisser les gens venir découvrir. À partir du 24, j'enlève les clôtures, fait qu'à partir de là, le monde va pouvoir venir voir le projet. Là, j'ai fait une scène qui est ici un peu marécage. Mon héron juvénile, il tient une truite arc-en-ciel. Toutes les bêtes ont été identifiées. Ici, j'ai des grenouilles vertes avec un gros mélange de couleurs automnales. Puis les boîtes ont été creusées à même l'arbre. Puis il a fallu que j'aille chercher des lames spéciales pour creuser ça. Pour ne pas utiliser des scies à chaîne à gaz avec un mélange d'huile. Ça fait beaucoup de bruit, pollution
etc. Puis ça, je voulais pas. Je voulais que ça soit plus, plus propre. Fait que avec la lame sur une meuleuse, ben c'était plus propre à l'électricité qu'au gaz, moins bruyant. Puis les portes, ben je les ai faites avec des charnières que ça supporte une porte de grange. Fait que des petites portes comme ça, je peux imaginer que ça va être assez solide pour assez longtemps. Puis mes petites corniches, ben eux autres ont été faites avec du cuir. Ça vient d'une dame qui m'a donné ça, pas que je les recycle. C'était probablement des ceintures, des bracelets, des ratés. Puis moi, ben, je les ai mis ici en genre d'écaille. Avec le temps, ils vont pétrifier, ils vont devenir beaucoup plus solides. Puis ça protège, ça amène l'eau à venir vers mes pots de fleurs chaque côté pour pas que l'eau aille dans mes boîtes. C'est un peu directionnel, mes petites corniches pour l'eau. Puis les portes, ben moi, je les ai construites pour pas qu'ils battent au vent. Pour pas assommer personne, pour pas que personne se casse un doigt sur les portes. Mais ils sont très bien installés, ils ferment très bien, ils rouvrent très bien, on peut pas se briser les doigts là-dessus. Puis, sinon, ben, j'ai fait comme ici un bas-relief avec peinture, une tortue des bois avec des joncos, des petits oiseaux qui passent dans le quartier 2 fois par année. Sans compter, ben là, ben, j'ai fait des petites sculptures jusqu'en haut à découvrir, comme des insectes qui ont été faits avec des fils de métaux qui ont été récupérés dans des TV, ordinateurs, systèmes de son, etc. Puis les insectes, je les ai faits grandeur à peu près nature. Ils sont assez difficiles à voir, mais ils sont là, puis c'est important de faire de la recherche. Là, pour les boîtes à livres, ben, comme tantôt, j'expliquais qu'il y avait une boîte qui était un peu marécage. Ben, j'en ai fait un autre qui est plus lac, un petit peu plus les lacs du Québec. Le huard avec son bébé sur le dos, avec des martins pêcheurs, un peu les 3 modes. Un qui est perché, un autre qui est en mode plongeon, puis un autre qui est en mode retour avec un poisson dans le bec. Sinon, ben, j'ai fait petite salamandre maculée, des petits papillons monarques, encore dans une boîte qui a été sculptée dans... Allez-y, mes amis. Merci. Ben, ça me fait plaisir. Merci, Sylvain. Bye-bye. Les amis de la boîte. Puis là, ben c'est ça, les boîtes, eux autres, ben celles-là en bas, les huards, ben c'est la boîte pour les enfants. J'admets qu'il n'y a pas beaucoup de livres dedans, mais bon, des journées, il y en a beaucoup plus, puis il y a un bon roulement de livres dans la boîte. Puis ici, ben on a la boîte pour adultes. Puis lui, c'est plus le milieu qui est Saint-Laurent. Puis ça, c'est la boîte pour adultes. Mais creuser les 3 boîtes dans le même arbre, ça a été un bon défi parce que la même hauteur, la même largeur, approximativement la même profondeur aussi, ça a été un petit peu compliqué. Mais mission accomplie. Puis là-dedans, ben encore en bas, il y a une autre scène un peu bas-relief, pyrogravure, peinture, mais avec le temps, ça va, il va y avoir probablement de la vie qui va s'installer là-dedans, comme des champignons, etc. Là. Puis les petites bêtes qui sont en haut, les chauves-souris, on en avait déjà parlé, moi et elle aussi, comment c'était important dans les forêts, etc., dans les parcs. Fait que c'est un peu pour ça aussi que tout est là. Fait que, puis moi, ben, ça a été une très bonne thérapie de construire ça, parce que, mettons que j'ai rencontré énormément de gens. Puis je pense que la sociothérapie, c'est une affaire qui est vraiment importante dans ce processus-là. Okay. Mais le monde ici de Trois-Rivières ou de partout, qui sont venus de partout aussi, parce que j'en ai vu qui venaient
du nord de Montréal, les Laurentides, qui sont venus voir ça expressément. Deux dames avec leur mère qui sont venues voir ça. Fait que ça m'a vraiment ému, moi, de voir des gens qui venaient de partout là, pour venir voir mon travail. Puis ici, ben, ce qui est le fun, c'est que matin, midi, soir, même la nuit, l'autre jour, je suis venu à 4h30 du matin pour sortir mon chien, puis il y avait quelqu'un qui regardait l'arbre. Fait que j'étais vraiment... moi, ben, mon travail est accompli, là. Mission accomplie, là.